Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous voici là dans notre moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aller tout droit pour chuter, pour clôturer ces instants, pour clôturer ces instants combien glorieux, combien merveilleux. Depuis le 1er août, nous parlons du Dieu rémunérateur. Alléluia. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse et qu'il déverse sur vous sa grâce, qu'il vous multiplie ses faveurs. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais bénir tous ces bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous. Je vous prie de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. Faites beaucoup de partages sur votre page, sur des groupes, et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous attends, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez encore et encore, et le Dieu d'Israël vous bénira. Nous sommes très contents d'être avec vous en cette matinée, comme d'habitude. Vous savez, c'est pour nous non seulement une vocation, un appel, mais c'est aussi une passion pour nous de décortiquer la parole de Dieu, de faire le décryptage des Écritures, comme vous l'avez si bien constaté dans notre générique. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il n'arrête pas de vous faire du bien. Amen. Voilà, nous partageons. Partagez, je vous attends. Partagez et après, nous allons directement, voilà, commencer la parole de Dieu. Oui, shalom, shalom ma sœur Laurence, le Seigneur Dieu te bénisse. Partagez encore et encore. Si vous ne l'aviez pas encore fait, faites-le. Si vous l'aviez déjà fait, n'hésitez pas de le faire encore. Faites-le encore. Le Seigneur vous bénira. Merci. Partagez. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Je t'attends, toi qui n'as pas encore partagé. Je t'attends. Voilà. Je t'attends pour commencer la parole de Dieu. J'attends voir beaucoup de partages. Comme ça, je commence directement la parole de cette matinée. Shalom, ma sœur Fabienne. Le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Oh my God. Oh my Jesus. Merci de partager encore et encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, thank you God. Thank you Lord Jesus. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous lui rendons grâce et nous bénissons son Saint-Nom pour la vie qu'il ne cesse de nous donner. Nous parlons du Dieu rémunérateur et nous sommes à la 4e béatitude où nous parlons du juste. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Aujourd'hui, nous terminons cette béatitude. C'est la 4e. Vous savez qu'on a pris 3 jours pour parler de la justice. Et évidemment, parce que la justice, c'est le Dieu. La justice, c'est donc la genèse et l'apocalypse de la Bible. Donc, du début à la fin, Dieu s'est manifesté comme un Dieu juste. Et Dieu encourage les justes
Alors, Dieu a donné beaucoup d'avantages pour les justes. C'est comme ça, nous sommes en train de voir les avantages d'être juste. N'est-ce pas? Les avantages d'être juste. Le premier avantage, nous avions parlé de la stabilité. Tout celui qui est juste, Dieu stabilise sa vie. Et deuxième avantage, nous avions vu que le juste est couvert par la grâce. Il est entouré de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Et le troisième avantage que nous avons vu ensemble, ça veut dire à cause du juste, Dieu stoppe la méchanceté du méchant. Dieu stoppe la malice du méchant. Et le quatrième avantage, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Dieu s'occupe de ses ennemis. Dieu s'occupe des ennemis du juste. Nous avions expliqué en long et en large comment Dieu se lève pour défendre le juste, comment Dieu se lève pour s'occuper des ennemis du juste. Et aujourd'hui, nous allons aborder le cinquième avantage. OK? Le cinquième avantage, il a toujours le secours de Hachem. Il a toujours le secours de Hachem. Voilà. Cinquième avantage. Le juste a toujours le secours de Dieu. Le secours de Hachem. Certaines personnes peuvent demander, mais Hachem encore, c'est qui? Hachem, c'est Dieu. Hachem, c'est notre Seigneur. Vous savez, quand vous savez, en Israël, si vous lisez à Exode chapitre 20, verset 20, Dieu a dit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors, en Israël, il est rare de voir un juif dire Yahweh, Yahweh Elohim m'a dit. Non, non. Seulement dans la prière, mais dans l'entretien quotidien, dans les conversations, on ne cite pas le nom de Dieu en vain, parce que c'est un nom puissant, un nom glorieux. Alors, au lieu de dire Yahweh, Elohim, lorsque vous conversez, on dit Hachem, Gadol Hachem, Baruch Hachem. Ok? Donc, Hachem veut dire le nom, le grand nom. Gadol Hachem, le grand nom. Baruch Hachem, le nom béni. Ok? Alors, on n'abrège pas Hachem dans le nom. Quand on dit le nom m'a dit, c'est-à-dire Dieu m'a dit, pour ne pas citer le nom de Dieu en vain. Alors, le cinquième avantage qu'a le juste, selon les Hébreux, ils disent, il a toujours le secours de Hachem. Il a toujours le secours de Dieu. Le juste est dans le viseur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veille sur les justes pour lui apporter toujours du secours. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Oh, praise the Lord. Donc, l'œil de l'Éternel est toujours sur les justes afin de lui apporter du secours. Nous sommes dans Psaume chapitre 34, verset 19. Psaume 34 et 19. Si vous avez la Bible en papier, c'est le verset 20. Psaume chapitre 34, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi le malheur atteint-il souvent le juste? Parce que le juste a donné don au diable. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, point de besoin de te rappeler que tu as donné dos à l'ennemi. Voilà pourquoi il te combat. Si le diable nous combat, parce que nous lui avons donné dos, et nous sommes donnés au Seigneur. Et ainsi, nous sommes devenus des justes selon le Seigneur. Amen. Le malheur atteint souvent les justes. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui fonctionne comme Dieu le veut. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'oppose à lui. L'ennemi est le premier opposant, le premier adversaire du juste. Tu es heureux si tu rencontres l'adversité sur ton chemin, sur ta route. Tu es heureux si tu rencontres l'adversité, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours avec Dieu. C'est la preuve que tu as réellement donné dos à l'ennemi.
Celui qui ne rencontre pas d'adversité, qui ne rencontre pas d'opposition, eh bien, c'est simple de comprendre, il fait route ensemble avec l'ennemi. Mais celui qui marche en contre-courant du monde, celui qui marche en contre-courant du principe du diable, il rencontrera l'adversité parce qu'il ne marche pas avec lui, il ne fait pas route ensemble, non. Oh, praise the Lord. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Parce que les justes ne comptent que sur Dieu. Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Parce que le juste est encore sur cette terre des hommes. Jésus-Christ lui-même, le juste, a souffert sur cette terre. Il a été poursuivi. On a cherché à le lapider. Bien aimé, Jésus a fui. Jésus a couru. Bien aimé, Jésus était haï par le sien alors qu'il était venu parmi les siens. Vous le savez, comme la Bible dit, il est venu parmi les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté. Lui, la pierre angulaire. Rejeté, bien aimé, dans le Seigneur. Et tu t'étonnes si toi, tu es rejeté par les hommes. Tu t'étonnes si les gens te rejettent. Si les gens ne veulent plus de toi. Pourquoi cela t'étonnerait-il alors que tu es juste, tu es enfant de Dieu, tu marches sur les traces de ton Seigneur? Le malheur atteint souvent le juste, oui. Pourquoi? Parce que le juste est la cible de l'ennemi. Le juste est la cible du diable. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'abandonne. Ce n'est pas pour autant que Dieu l'oublie. Dieu n'oublie pas les justes. Dieu n'abandonne pas les justes. Non. Alléluia. J'aimerais ici t'encourager, bien mes frères et sœurs, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui as un parcours avec Jésus, tiens bon, tiens mordicus, marche avec le Seigneur, malgré l'adversité, malgré l'opposition, bien mes frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas les justes, il lui apporte toujours son secours. Amen. Le secours de Hachem, le secours de Hakadosh Baruch, il nous apporte toujours du secours. Alléluia. Quand la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, malheur en hébreu c'est ra. N'est-ce pas? C'est ra. Ra qui veut dire méchanceté, le mal, le désastre, ce qui déplaît. Alléluia. Une situation qui déplaît. La douleur, l'affliction, le sinistre. Et quand le désastre arrive, dans la vie du juste, Dieu n'est pas absent. Dieu est là, il est présent, il est là. Quand la douleur arrive dans la vie du juste, Dieu est là, il est présent, il ne t'abandonne pas. Quand la souffrance arrive dans la vie du juste, Dieu est là. La souffrance est arrivée dans la vie de Job. Dieu n'était pas absent, il était là. Dieu n'est pas loin des justes. Il est toujours là pour lui apporter son secours. La Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours. Le verbe délivrer ici, c'est natsal. Natsal qui veut dire protéger, ôter, dépouiller, enlever avec violence, arracher, séparer. L'Éternel fait toutes ces choses pour son juste. Pour son juste. Amen. Alors, laissez-moi toucher. Je crois que il y a un verset très important. Il y a un verset très important pour nous faire voir comment Dieu n'abandonne jamais son juste. Il lui apporte toujours du secours. Alléluia. Toujours du secours. Nous sommes dans Psaume 37, verset 5. Psaume 37, 25. Psaume chapitre 37, verset 25. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je lis Psaume 37, 25. La Bible dit, j'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, Oh my God. ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Oh my goodness. J'ai été jeune, et je vieillis. Et je n'ai jamais, il dit, je n'ai point vu, donc je n'ai jamais vu. Je n'ai point vu le juste abandonné. Bien-aimé, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Je ne connais pas le trajet dans lequel tu te trouves en ces instants même. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, dans ton mariage, dans ta relation, dans ton amitié, dans tes finances, dans ton entreprise. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta famille, autour de toi. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que Dieu n'abandonne pas les justes.
David est en train de donner son expérience, les psalmistes. Il dit, mais non, moi là, je suis devenu vieux. J'ai été jeune, maintenant je vieillis. Alors, dans mon parcours, je n'ai point vu un juste abandonné. Oh my God. Dieu n'a jamais abandonné un juste, ni même sa postérité mendier le pain. Jamais. Jamais. C'est pour dire que Dieu a donné au juste l'assurance vie. J'ai dit l'assurance vie. Dieu a assuré le juste dans tous les domaines. Le juste est assuré dans tous les domaines. Assurance tout risque, assurance mort, assurance vie, assurance tout. Dieu a assuré le juste. C'est pourquoi juste, écoute-moi, ne pleure pas. Ne gémis pas, ne te lamente pas. Même quand rien ne marche, ta vie est déjà assurée. Ta gloire est assurée. Ton élévation est assurée. Dieu te laisse traverser la vallée de Baca parce qu'il veut juste te façonner, créer en toi du caractère. Mais ton élévation est déjà assurée. Le salut est assuré. La gloire est assurée. Reste juste. Oh my goodness. Reste juste. Oh yes. La Bible dit, Dieu, il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Abandonné en hébreu, c'est hazab. Hazab. Hazab veut dire laisser seul, négliger, délaisser, rejeter, oublier, ou encore laisser en arrière. Ah, j'adore. J'adore l'hébreu. C'est formidable. Alléluia. C'est formidable, bien mes frères et sœurs. Il dit, j'étais jeune. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai point vu les justes abandonnés, les justes Assab. Non. Quand il dit Assab, il dit, je n'ai point vu les justes être laissés seuls ou laissés derrière. Non. Ah, c'est fort. Ça veut dire que Dieu ne laisse pas les justes derrière. Dieu met les justes devant lui. Lui-même, il assure derrière. Ça veut dire Dieu contrôle ses arrières. Dieu contrôle les devants. Le juste n'a jamais été abandonné derrière. Non. Dieu le met toujours devant parce qu'il le protège et lui-même le conduit aussi. C'est un mystère. Amen. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu le juste être négligé. Dieu ne néglige pas les justes. Oh my goodness. Oh my goodness. Dieu ne néglige pas les justes, bien aimés frères et sœurs. Jamais. Ah, c'est merveilleux. Alors, j'ai intérêt à rester juste. J'ai intérêt de continuer de marcher avec ce Dieu. Parce que Dieu ne néglige pas les justes. Vous savez, lorsqu'on parle de la négligence, les hommes peuvent te négliger. Les gens de ce monde peuvent te négliger. Ils peuvent t'abandonner. Ils te négligent. Parce que peut-être, actuellement, tu n'as rien. Tu ne sais rien donner. Tu ne sais même pas contribuer. Tu n'es pas important. Mais Dieu ne néglige pas les justes. Alléluia. Dieu ne néglige pas les justes. Oh, ça me fortifie. Ça m'encourage encore, ça m'édifie. Pour que je continue avec ces dieux. Et voilà pourquoi, en ce midi, en cette matinée, le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, persévère dans la foi chrétienne. Persévère dans la marche avec Dieu. Fais tout pour être juste devant Dieu. Conforme ta vie à la parole du Seigneur. Conforme ta marche aux instructions divines. Afin que tu vives le secours de Dieu. Dieu vient toujours secourir les justes. Je n'ai pas vu les justes être oubliés. Non, Dieu n'oublie jamais les justes. Bien aimé, Noé est entré dans l'arche. Noé ne savait pas si l'arche allait encore s'ouvrir. Mais j'adore la parole de Dieu. La Bible dit, et l'Éternel se souvint de Noé. Et l'Éternel se souvint de Noé. C'est-à-dire, Noé pouvait croire que Dieu l'avait oublié dans l'arche. Parce que lui-même avait fermé la porte de l'arche. Noé ne savait pas ouvrir cette porte. Mais la Bible dit, et l'Éternel se souvint de Noé. Oh my God. Oh yes. Dieu n'oublie pas les justes. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu se souviendra de toi. Écoute-moi juste. Dieu se souviendra de toi. Alors, il ne t'a pas oublié. Il t'a mis dans la salle d'attente.
Yes. Il ne t'a pas oublié. Il te recevra. Le tour de ton audience arrive. Oh oui. Je dis, le tour de ton audience arrive. Bientôt, Dieu va te recevoir. Oh yes. Il t'a mis dans la salle d'attente parce qu'il terminait avec ton frère. Il terminait encore avec ta soeur. Oh my God. C'est maintenant ton tour. C'est maintenant ton tour. Il ne t'a pas oublié. Il m'aime encore. Les gens ont cru que Dieu les a oubliés. Les chrétiens ont cru que Dieu les a oubliés. Jamais. Dieu ne t'a pas oublié. Jamais. Parce qu'il n'oublie personne. Jamais. Il n'oublie pas les justes. Alléluia. Et surtout les justes. Jamais. Dieu ne l'oublie pas. Jamais. Oh my God. Est-ce que je peux te regarder ici? Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera pas non plus. Reste attaché à lui. Jamais. Continue de marcher avec ses dieux. Jamais. Continue à obéir à sa parole. Alléluia. Continue à toucher son cœur. Continue à lui faire plaisir. Fais plaisir à ton Dieu et tu verras qu'il ne t'a pas oublié. Jamais. My God. Shokarababako rabashek. Oh my God. Monte encore. Shima, mama. Je m'excuse. Il ne t'a pas oublié. Jamais. Hassab. Je n'ai pas vu les justes abandonnés. Jamais. Je n'ai pas vu les justes négligés. Jamais. Je n'ai pas vu les justes oubliés. Je n'ai pas vu les justes rejetés. Non, il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver que tu pêches contre Dieu. Mais si tu es injuste, bien-aimé, tu rentreras vite dans le pied du Père, dans le pied de ton Maître. Et il ne te rejettera pas. Il t'accueillera à bras ouverts parce qu'il connaît. Jésus a été dans la chair. Il connaît la faiblesse. Il connaît la pression de la chair. Le problème, c'est de revenir vite. C'est de ne pas rester là-dedans. My God. Oh yes. Que le Très-Haut te bénisse. Je suis béni. Que la grâce du Seigneur continue de couler sur toi. Oh, je suis sous la grâce. Dieu ne rejette pas les justes. Jamais. Parce que le juste, c'est consacré à Dieu. Le juste, c'est offert à Dieu en offrande. Bien-aimé, le juste, c'est offert en libation. Comme l'apôtre Paul dit, nous sommes offerts en libation. Nous sommes déjà sacrifiés. Alors, ça peut arriver que tu trébuches. Mais dès que tu rentres vite chez le Père, il t'accueille, il te reçoit, il ne te rejette pas. Le juste n'est pas rejeté. Alléluia. Il n'est pas rejeté. Non, Jésus. Yerabasaka barabosa, sobroseke, yerabasandami de blo. Oh, shama, mama, mama. Je m'excuse. Oh, shikarababa. Maïko, Dieu ne laisse pas les justes. Jamais. Ah, ça veut dire laisser seul. Dieu ne te laissera pas seul. Il sait que tu es dans cette enveloppe qui est chère, qui est le corps, Je suis là, Seigneur. et que l'enveloppe est faible. Il sait que tu es là-dedans. Prends-moi dans mon état. Dieu sait que sur cette terre des hommes, nous sommes comme des colombes parmi le loup. Oh, Jésus. Oh. Nous sommes comme des brebis parmi les loups. Jésus. Il sait que nos vies sont en danger. Voilà pourquoi celui qui marche avec lui, celui qui est juste devant Dieu, Dieu ne le laisse pas seul. Jamais. Non. Il ne te laissera pas seul. Il sait que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Il sait qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, mais qui te font rire de l'extérieur. Mais alors que dans leur cœur, ils te tuent déjà. Dieu sait, Dieu sait. Dieu sait que ta vie n'est pas trop aimée par les gens. Jésus. Oh. Alors, il ne te laissera pas seul. Alléluia. Il ne te laissera pas seul. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il est là. Voilà pourquoi il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Oh, j'adore ce verset. Je peux le chercher très rapidement pour nous. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Excusez-moi, j'avais bu de travers. Josué chapitre 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point.
Dieu savait. Dieu savait que Josué, en prenant la fonction de Moïse, en prenant la place de Moïse pour diriger le peuple, pour faire entrer le peuple dans la terre promise, Josué, jeune qu'il était, il sera dérangé par de vieillards, il sera haï des gens, il sera menacé, les adversaires d'Israël seront devant lui. Dieu connaissait toutes ces choses. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse mon serviteur, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Oh yes. Alléluia. Donc, Dieu marche toujours avec les justes. Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu ne délaisse pas les justes. Non. Non. Dieu n'abandonne pas les justes. Il ne délaisse point les justes. Il ne le laisse pas seul. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, oh, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, tout peut sombrer dans ma marche pour le ciel. Tout peut sombrer dans ma vie chrétienne parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu sera toujours avec toi comme Emmanuel. Il sera toujours là. Toujours Dieu n'abandonne pas les justes. Il ne les délaisse pas non plus. Présent. Oh my Jesus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Oui. Il y a un autre verset qui vient me réconforter ou qui me conforte dans ma position de croire que Hachem n'abandonne pas les justes. Voilà. C'est Proverbe chapitre 10, verset 3. Proverbe. Proverbe chapitre 10. Verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 10, 3. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Ah. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim. Cela veut dire, l'Éternel ne laisse pas les justes être affamés, être voraces. L'Éternel ne permet pas que le juste soit affamé. C'est ça le mot hébreu, Raheb. Voyez-vous? Non, il les secourt toujours. Il sait ouvrir des portes à gauche, à droite. Il sait toucher les cœurs des uns et des autres pour que les justes se réjouissent. Alléluia. Pour que les justes se réjouissent, Dieu touche les cœurs des uns et des autres, les motivant à faire du bien aux justes. Le secours de l'Éternel vient toujours aux justes. Dieu te prépare un secours. Il va te secourir. Il ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours là pour marcher avec toi. Toi, reste juste. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim. Jamais. Il ne laisse pas les justes souffrir de la faim. Jamais. Voyez-vous? Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit pendant que je méditais. C'est Psaume chapitre 55, verset 22. Pour ceux qui ont la Bible en papier, c'est le verset 23. Psaume chapitre 55. Oh yes. Psaume 55, verset 22. Oh yes. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Bien aimé, s'il faut parler du juste, c'est toute la Bible. Remets ton sort à l'Éternel
Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Donc, ces versets, voilà l'essence originelle de ces versets. Comme Dieu ne laissera jamais chanceler les justes, alors toi juste, remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Ici, on est en train de pousser les justes à prendre conscience qu'il y a un soutien que Dieu a réservé aux justes. Dieu soutient les justes. Oh yes. Dieu secourt les justes. Oh yes. Alors, tu dois prendre conscience juste. Il ne te laissera jamais chanceler. Non. Dieu ne laisse pas les justes chanceler. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Le mot chanceler en hébreu, c'est mot. Mot veut dire secouer, glisser, vaciller, trembler, faire un faux pas. Dieu ne permettra pas que le juste fasse un faux pas. Dieu ne permettra pas que le juste tremble, ni devant ses ennemis, ni devant les réalités du monde. Tu ne trembleras pas. Dieu ne le permettra pas. Oh yes. Alors c'est à toi de remettre ton sort à Dieu. C'est à toi de prendre conscience, de prier, de chercher Dieu, de verser ton cœur devant Dieu. Alléluia. De déverser ton cœur devant Dieu. C'est à toi de prendre conscience. Parce que la Bible dit que la Bible veut que les justes cherchent Dieu. Je vais encore le dire mieux. Dieu veut que les justes le cherchent. Dieu veut que le juste remette son sort à lui. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu n'as pas peur de ce qui t'arrivera. Non. N'aie pas peur de ta destinée, de ton futur. Tu n'as qu'à remettre ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel te soutiendra. Il a prévu le soutien. Le juste ne tremblera pas. Le juste ne va pas vaciller. Non, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a garanti la constance, la stabilité du juste. Rappelez-vous du premier avantage du juste. Si vous aviez manqué, rentrez dans notre chaîne YouTube, Paul Dima, Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous et cherchez le séminaire dans playlist, le Dieu rémunérateur. Vous verrez où nous avons parlé du juste. Le premier avantage, c'est la stabilité. Amen. Amen. Je crois que c'est ça, je peux vous le remettre. Vous voyez, les avantages du juste. Le premier avantage, c'est la stabilité. Donc, Dieu a prévu le soutien. Il dit, il te soutiendra dans tout ce que tu feras, dans tout ce qui t'arrivera, dans tout ce que tu chercheras à faire, tu auras le soutien de Dieu. Donc, tu as la garantie de Dieu. Dieu va soutenir ton mariage. Dieu va soutenir ton travail. Dieu va soutenir tes finances. Il va soutenir ton entreprise. Il va soutenir tes affaires. Il va soutenir tes relations. Tu as le soutien de Dieu. Il soutiendra tes études. Tu as le soutien de Dieu. Le juste. Le juste est soutenu par le Seigneur. Remets ton sort. Alors, c'est à toi de prier. C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Laissez-moi aller vite pour terminer cette quatrième béatitude. Le psaume chapitre 58, verset 10. Psaume 58, 10. Pour la Bible en papier, c'est le verset 11. La Bible dit, le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Oh my God. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. C'est-à-dire, lorsque la vengeance viendra, le juste sera dans la joie. Pourquoi? Oh yes. Parce que le sang de ceux qui menaçaient le juste coulera et le juste baignera dans le sang de ces méchants, dans le sang de ses ennemis. Yes. Le juste baignera. C'est pour dire que Dieu a prévu de mettre fin à la vie des méchants qui combattent le juste et le juste marchera dans leur sang parce que Dieu nous donnera la joie. Alléluia. Le juste sera dans la joie. My God. Oh, je prie que la joie de Dieu vienne sur toi. Je reçois. Que la joie de Dieu soit ton partage. Je reçois. Que le Seigneur t'introduise dans un cycle de joie. Oh, je reçois. Que tes pleurs, que tes larmes ne coulent plus à cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais que l'Éternel te donne la joie. Parce que le juste sera dans la joie. Oh yes,
Que la joie vienne lire demeure dans ta maison. Que la joie vienne lire demeure dans ton cœur. Que tu vives la joie comme rémunération. Comme récompense que l'Éternel te donne. Reçois la joie au nom de Jésus. Oh my Jesus, my Jesus, my Jesus. Alléluia. Ainsi, sixième avantage du juste, je viens de l'introduire, il s'est réjoui toujours. Aïe, 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 aïe. Le juste s'est réjoui. Oh my God. Sixième avantage, le juste s'est réjoui. Psaume chapitre 64, verset 10. Pour la Bible en papier, c'est le verset 11. La Bible dit, le juste s'est réjoui en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Aïe, aïe, aïe. Ah, yes. Le juste s'est réjoui en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Donc, la joie du juste, c'est dans le Seigneur. Le juste est appelé à vivre la joie. Et sa joie se trouve dans le Seigneur. Et c'est Dieu qui est son refuge. C'est-à-dire, lorsque le combat arrive, lorsque le problème arrive, c'est Dieu. Dieu devient le refuge du juste. Le juste va se réfugier auprès de Dieu. Et ainsi, la joie ne quitte pas son cœur. La joie ne quitte pas sa vie. C'est pourquoi celui qui est juste, il peut manquer de l'argent, il peut manquer du matériel, il peut manquer tout, mais la joie, il ne manquera jamais la joie. La joie ne quittera jamais son visage. Tu peux voir quelqu'un en train de souffrir, mais il rit, il sourit, il donne bonne mine, il donne bonne apparence, alors qu'il a des problèmes, alors qu'il a des choses qu'il veut, mais qui ne viennent pas. Mais il a toujours bonne mine, il a toujours bonne apparence, parce qu'il croit à l'amour de Dieu, il croit aux bontés de l'Éternel, il croit à la joie de Dieu. Le juste se réjouit en l'Éternel. Laissons-moi aller vite pour terminer cette quatrième béatitude. Septième avantage. Oh my God. Jésus. Le juste fleurit. Oh, my God. Ah, je pense à la montagne fleurie. Papa Fleurimont. Pam. Alléluia. Praise God. Oh my God. Le juste fleurit. Oh, yes. Le juste fleurit avec terre à la fin. Yes. Voilà. Je devais corriger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Psaume 72, verset 7. Alléluia. Psaume 72, pour nous les Belges, verset 7. La Bible dit, en ces jours, le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Oh, aïe, 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 aïe. Le juste fleurira. Ça veut dire que l'histoire du juste ne finira pas. Alléluia. Le nom du juste ne sera pas effacé. Bien-aimé, ton histoire ne sera pas effacée. On parlera de toi. On continuera à parler de toi. Parce que le juste va fleurir. Même si le soleil était accablant sur lui. Oh, les gens pensaient qu'il est en train de s'étouffer et de se terminer. La Bible dit, il fleurira, il fleurira. C'est-à-dire, il y aura toujours de vie en lui. Il y aura toujours de la sève pour lui permettre de fleurir. Même quand tout le monde pensera sécheresse, le juste ne vivra pas la sécheresse. Parce que lui, il fleurira. Pas de sécheresse. Reçois cette parole au nom de Jésus. Laisse que le Dieu rémunérateur s'élève dans ta vie. Je dis que le Dieu rémunérateur s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il se lève pour te faire du bien. Qu'il te lève pour te récompenser, toi le juste. Qu'il te paye, qu'il te récompense. Au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Que cette parole soit pour toi. Le juste fleurit. Ça dit, son histoire ne finit pas. Personne ne l'étouffe. Personne ne met fin à sa vie. Ses projets fleurissent. Son entreprise fleurit. Ses finances fleurissent. Parce que Dieu le soutient. Laissez-moi aller vite pour terminer. Huitième avantage du juste. Le juste est éclairé. Oh my God, my God, my God. My God. Hallelujah. Le juste est éclairé. Oh my God. Laissez-moi aller terminer cette quatrième béatitude parce que ça a trop traîné. Ça n'a que trop traîné. Huitième béatitude. Le juste est éclairé
Psaume 97, verset 11. Psaume 97, 11. Psaume 97, verset 11. La Bible dit, la lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La lumière est semée pour les justes. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi semer la lumière. Je ne savais pas. Oh my God, oh my God, oh my God. Hallelujah. Praise the Lord. Ribasaya sobro seke barabo sanda. Yerababa seke manamire bloy. Hallelujah. Alléluia. Écoutez, la lumière est semée pour le juste. Lorsqu'on parle de la lumière en hébreu, c'est or. Vous le savez déjà, pour ceux qui suivent nos lives. Alléluia. Hein? Or, la lumière du jour, la lumière des luminaires, des étoiles, des soleils, des lunes. Ok? La Bible dit, la lumière est semée pour le juste. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime. Maintenant, regardez, le verbe semer utilisé ici en hébreu, c'est Zara. 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 Je sais qu'il y a une marque Zara. Effectivement, ça s'écrit comme ça. Donc, c'est un mot hébreu. Ok. Oui, c'est un mot hébreu qui veut dire semer. Ok? Vraiment. La lumière est semée. La lumière est Zara. 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 Semer. Zara veut dire éparpillé de la sémence. Zara veut dire Alléluia. la sémence, devenir enceinte. Wow, 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 wow. Zara veut dire produire de la sémence. Donc, quand la Bible dit que la lumière est semée pour le juste, c'est pour dire que la lumière produit de la sémence pour le juste. Hey! La lumière produit de la sémence pour le juste. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je... Oh my God, my God. Monte encore, monte encore. My God, my God. Maman. Bien, mes frères et sœurs. Oh, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, la lumière, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le soleil levant. C'est Jésus qui est le soleil de la justice. C'est Jésus qui nous donne la lumière. C'est lui qui produit en nous la lumière. Donc, lorsque la Bible dit que la lumière est semée pour les justes, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons aussi dire que Jésus a été semé pour nous les justes. Jésus était mort pour nous les justes. Il a été semé par Dieu le Père pour que nous les justes, nous puissions voir le jour. Alors, j'ai l'assurance du salut. Je crois en son amour. Je crois en sa puissance. Je crois en sa fidélité. Je crois que Dieu a semé son Fils pour que moi je parvienne au salut, pour que je sois protégé, pour que je sois sécurisé. Voilà pourquoi je lève l'œuvre de la croix. Je lève l'œuvre de la croix. Laissez-moi terminer par le 9e avantage du juste. Nous parlons du Dieu rémunérateur. C'est lui qui sait rémunérer les justes. C'est lui qui sait payer les justes. 9e et le dernier avantage. Bon, ce n'est pas tout. Moi, je m'arrête par là parce que toute la Bible, ce sont les avantages du juste, du juste, du juste. Alléluia. 9e avantage, car le juste, c'est que l'ennemi du juste ne peut pas régner. C'est Dieu qui a tracé ainsi les choses comme ça. L'ennemi du juste ne peut pas régner. Voilà. 9e avantage, l'ennemi du juste ne peut pas régner. Non. Oh my goodness. Oh yes. L'ennemi du juste ne peut pas régner. Jamais. Job chapitre 34, verset 17. Job 34, verset 17. La Bible dit, un ennemi de la justice régnerait-il? Non. Jamais. Et condamnera-t-il le juste? Non. Le puissant? Non. Non. Dieu ne condamne pas le juste. Ah. Et ainsi, l'ennemi du juste ne peut pas régner. Jamais du tout. Bien-aimé, ne pleure pas pour tous ceux qui te combattent, tous ceux qui parlent mal de toi, tous ceux qui torturent la vie du juste. Ils ne régneront pas. D'ailleurs, les ténèbres ne règnent pas toujours. Yes. Jamais.
Les méchants sont les gens des ténèbres. Ils ne régneront pas. Parce que les ténèbres ne régneront jamais. Ceux qui te maltraitent, ceux qui te vilipendent, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te critiquent sans cause, laisse-les, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-les tranquilles. Allez, je dis, laisse-les tranquilles. Dieu dit, ils ne régneront pas. Jamais. Ils seront là en train de parler contre toi, mais ils te verront montant, allant de l'avant. Ils te verront t'enrichissant, devenant grand. Alléluia. Ils te verront sur le trône de ton règne, alors que ils seront en train de parler. Dieu te pousse à aller de l'avant. Dieu te pousse lui-même. Dieu lui-même te pousse, il te propulse. Il veut que tu t'asseyes sur le trône. Et ils seront là en bas, te regardant montant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole. Je dis, reçois cette parole. Qu'elle soit pour toi au nom de Jésus. Oh, je la prends. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur te donne la dignité. Qu'il te paye, qu'il te donne la dignité. Qu'il fasse de toi un dignitaire de ton temps. Un dignitaire de ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Que la grâce du Seigneur couvre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons donc élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur merci. Dis-lui merci. Dis papa merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci de m'avoir communiqué ta pensée. Merci Seigneur de m'avoir instruit. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie encore. Monte à prier, monte à prier. Dis au Seigneur merci. Merci pour sa parole combien puissante. Dis-lui merci, lui qui a parlé à ton cœur. Lui qui t'a communiqué sa pensée. Élève ta voix, dis-lui merci. Alléluia. Rimana gare gloria sobrose que manasaya. Yendra baba babo saka korobo shike basanda. Yenda manasaya midas pro. Nave shike basaya korobo saka. Alléluia. Reçois l'honneur. La gloire, la louange, l'adoration. Toi le Dieu qui parle du haut des cieux. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu, toi qui parles à nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui ne t'arrêtes pas de nous instruire, oh Dieu. Tu nous instruis, Seigneur. Tu nous communiques ta pensée, oh Dieu. Tu nous as fermés par ta parole. C'est pourquoi nous te bénissons, t'exaltons, t'élèvons, oh Dieu, te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix pour dire, Seigneur, je veux vivre les avantages du juste. La stabilité. La grâce. Dis, Seigneur, stop la malice de mes méchants. Que Dieu s'occupe de tes ennemis. Occupe-toi de mes ennemis, Seigneur. Que tu aies toujours le secours de Dieu. Oui, que tu te réjouisses. Je veux me réjouir en toi, Jésus. Que tu fleurisses. Je veux fleurir en toi, Jésus. Que tu sois éclairé. Je veux être éclairé par Et que tes ennemis ne règnent pas. Et là, tu vas commencer à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yerabasaya. Koroboshike basanda. Yendabasa kabarabosa. You the me the God of glory. God's throne, now the shike de glory. Monte. Bien-aimé, tu peux commencer à réciter tous ces avantages. Tous ces avantages. Au nom de Jésus. Monte à prier. Seigneur, je veux la stabilité comme juste. La stabilité dans ma vie. La stabilité dans mon ministère. La stabilité dans ma famille, dans ma maison. Oh Adonai, lève-toi et glorifie ton nom, El Shaddai. La stabilité, oh Dieu. Je veux vivre ta grâce dans ma vie. Ta grâce, oh Seigneur. C'est ta grâce que je désire, éternel Dieu. Je veux que tu stoppes la malice des méchants. Seigneur, lève-toi. Occupe-toi de mes ennemis, de tous ceux qui combattent ma vie, de tous ceux qui combattent mes projets, mon travail, oui, mon entreprise, oh Dieu, mon foyer. Lève-toi, oh Seigneur, occupe-toi de mes ennemis, qu'ils sentent que j'ai un Dieu, qu'ils sentent que j'appartiens au Shiloh d'Israël. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours, le secours de Hachem. J'ai besoin de ton secours, le secours de Hachem. Viens me secourir, Hachem. Hachem, secours-moi. Hachem, secours ma vie, secours ma santé, secours mon cœur,
secours ma vie, secours ma santé, secours Seigneur mes projets, secours mes démarches, oh Dieu. Hacham vient me secourir. Rabasaya, Korobo Sekebarasa, Remanami de Bro, Navashike, Korobo Sekebarasaya, Ribo Sanda Barabosia. Alléluia. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël te bénisse. Qu'il te bénisse, bien-aimé. Je te laisse le temps de prier à la maison. Tu as des choses à te dire avec Dieu. Notre temps est vraiment passé. Tu peux encore prier. Tu peux chercher le Seigneur. Tu peux crier vers lui. Bien-aimé, mets-toi en prière et cherche le Dieu qui t'a appelé. Sois béni. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, de partager les liens. Dans 10 minutes qui suivent, nous mettons déjà cet enseignement dans YouTube. Prenez le lien YouTube, partagez au maximum. Le Seigneur Dieu vous bénira. Les hot. Jésus. Oh, Jésus.